Bon matin tout le monde! Je récidive ce matin avec ma recette de pain beurre et miel. Je vais y aller par étapes. Au lieu d'en faire plusieurs petits avec les œufs, je vais seulement faire 2 grands pains. Donc restez là, stay tuned. Pour commencer, vous avez seulement besoin de 3 œufs, beurre, levure, miel et ustensiles, bol. Donc voilà, à plus tard. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors on ne fait pas de pain chalat sans séparer les œufs. Alors on met le blanc de 2 œufs ici, 2 jaunes ici, et ensuite on fait un œuf entier dans le bol principal. Maintenant, j'ai des assistantes. Alors on va mettre 1/3 de tasse de miel, 1 tasse d'eau, oh, de très bonnes assistantes, le sel, et finalement le beurre. Pour la prochaine étape, on va préparer la levure. Alors, 1 demi-tasse d'eau, 1 cuillerée à thé de sucre. Et là, on est sur la cuisinière à feu doux. Ensuite, 2 cuillères à table de levure sèche. Voilà, on mélange et on s'assure, on arrête le four, la cuisinière, avant que la température soit trop élevée. Et là, maintenant, on laisse la levure mousser pendant 10 minutes environ. Alors, si là, la température a été trop élevée, vous allez devoir recommencer. Alors, il faut vraiment qu'il y ait une belle mousse qui monte. Ce à quoi ça doit ressembler. Alors là, ça, c'est la partie qui est plus facile à dire qu'à faire. J'ai sollicité l'aide de Blanche. Là, on va avoir une belle pâte douce, pas trop collante, mais pas trop sèche non plus. On doit ajouter le mélange de levure, le mélange principal et de 4 à 6 tasses de farine. Alors, bon travail! L'étape avant d'aller sur le comptoir et de pétrir environ de 5 à 7 minutes, c'est de bien faire pénétrer la farine. Très beau! Alors maintenant, on fait une tentative de pétrir la pâte en famille. Maintenant, on va recouvrir la boule de pâte avec un tissu, un linge à vaisselle humide. Et mettre le tout au four pour laisser lever pendant 2 heures. Bon, donc on s'est rendu jusqu'ici. Les enfants se sont mis à participer à ma recette. Ça a été assez complexe. Là, on a un petit bris d'eau dans la cuisine. Alors, je vais prendre une pause. La pâte doit lever. Je devais simplement préciser, c'est important, là. La pâte doit lever 2 heures. On n'ouvre pas la température, hein. Il n'y a pas de chaleur dans le four, là. Il y a seulement qu'une casserole qu'on glisse avec de l'eau bouillante sous le bol, beurré avec la pâte qui lève, recouverte par un tissu humide. On ferme la porte du four, mais aucune chaleur. Donc voilà, je vous laisse. Bon, on va aller voir ça, cette petite pâte-là. Ça lève pas fort. Pour moi, le trop pétri. Ça va repasser dans 1 heure. Donc voilà. Là, la pâte a pas levé comme elle lève habituellement. Mais tout de même, je l'ai sortie. Je me suis dit, bon, elle va peut-être lever plus tard lorsque les 2 pains vont être façonnés. Alors, j'ai pris un couteau, j'ai séparé en 2 la boule de pâte. Et maintenant, je vais la séparer chaque partie en 3. Donc, ça va faire 2 pains. Alors, on poursuit. Maintenant, on est rendu avec 6 boules de pain, de pâte. Et là, on va faire 6 bâtonnets pour les pains. Alors là, je vais pas les filmer parce que je suis en train de les faire et je suis seule avec Sean et Sean n'est pas encore certifié pour tenir la caméra. Mais c'est à peu près la longueur de la plaque à biscuits à cuisson. Donc voilà. Oui, je fume ton petit doigt. Et voilà, on continue à rouler. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tresser le pain. Là, ça va faire un peu étrange, là, parce que je dois le tresser à la caméra, mais vous voyez, c'est vraiment pas sorcier, hein. C'est juste qu'il faut bien rouler pour que ce soit joli. Puis aussi, à la fin, là, il faut savoir comment le terminer. OK? Un instant. Et voilà. Les filles sont en train de faire des créations.
C'est sûr, c'est pas l'idéal, hein. Ce que je fais en ce moment, c'est, comme on dit, à la bonne franquette. Mais au moins, ça va donner une petite idée aux gens sur comment faire ce pain. Et ensuite de ça, je vais le transférer sur la plaque à cuisson. Je vais faire ça 2 fois. Je vais le couvrir avec le linge à vaisselle pour tenter de le faire lever. Et ensuite, je vais les mettre au four. Je vais laisser ça là 45 minutes. Donc, 2 pains, 45 minutes. Voilà, les enfants sont en train de faire leur propre pain. Et là, j'ai quand même ma fierté. Je voulais montrer mon deuxième pain. Il est quand même beaucoup mieux là que le premier. Le premier, je l'ai tressé alors que j'étais en train de filmer. C'est assez ordinaire. Donc, voici ce à quoi ressemblent les pains après 1 heure dans le four. C'est tout de même beaucoup mieux là qu'au début. On voit beaucoup moins les imperfections. Là, je vais préchauffer le four à 425 et faire cuire pendant environ 12 minutes. Là, j'ai pas pensé que j'aurais autant de gens en train de m'arracher les jambes pour manger mon pain. Là, j'ai mis le pain trop tôt. Il y avait une cloche qui a sonné d'un autre petit four. Je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave. Ils sont un peu déformés, mais je suis certaine qu'ils vont être bons pareil. Le pain était délicieux. On en a tous mangé. Je fais un dernier petit message avec la photo finale du pain coupé. Faites attention de ne pas couper le pain lorsqu'il est encore trop chaud. Je souhaite à tous une excellente journée.